le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Et nous voulons lui rendre vraiment toute la gloire. Alléluia. Il nous a fait la grâce de traverser 2020 et de rentrer dans l'année 2021 en pleine forme et en bonne santé. Tu as traversé, tu as entendu la parole de Dieu. Maintenant, la chose première que le diable va chercher à faire, c'est d'enlever toutes ces paroles que tu as entendues, de les retirer de ton cœur. Et il va chercher à introduire lui-même ses propres paroles. Mais comment il introduit ses paroles? Avec des pensées. Il va te faire croire que l'année qui a commencé, elle va ressembler à l'année qui est passée. Il va te faire croire que tu as vu l'année passée, tu as sauté, mais tu as vu ce qui s'est passé par la suite. Mais la réponse que tu lui donneras, ça va déterminer ta victoire des jours à venir. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre que notre responsabilité, c'est de maximiser la parole de Dieu dans notre cœur. Où c'est encore frais là, parce qu'on ne sait pas devant, mais où c'est encore frais, où tu as la possibilité, il faut proclamer au maximum. Il faut te saturer de la parole de Dieu. Parce que tu ne sais pas ce que février prépare. Ce dont tu es certain, c'est que janvier a déjà commencé. Alléluia. Tu dois proclamer de façon véritable. Où tu as encore la force, où tu as encore le courage, où tu es encore motivé. Parce que nous sommes tous motivés en début d'année. Mais au fur et à mesure que les mois passent, parfois, on est démotivé. Dis à ton frère, soyons délivrés. Si on commence 100 à l'heure, on doit terminer 100 à l'heure. Si on commence dans la joie, on doit terminer dans la joie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore. Et vraiment, c'est toujours une joie de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons rester dans l'esprit de la proclamation. Notre Père spirituel a proclamé que c'est notre année de croissance dans la sagesse et la faveur divine. Alléluia. Ça veut dire que c'est une année particulière. Si nous captons la pensée de Dieu, cette année ne sera pas une année comme toutes les autres années, mais elle sera une année vraiment spéciale. Parce que là où on parle de croissance dans la sagesse, c'est que tu as tout gagné. Alléluia. Parce que c'est par la sagesse que le monde a été fondé. Donc c'est par la sagesse que Dieu règne. C'est par la sagesse que Dieu nous donne de triompher. Donc si nous avons la croissance de la sagesse et en plus la croissance dans la faveur divine, c'est qu'on a tout gagné. Amen. Alors ce matin, je veux simplement que tu m'écoutes attentivement. C'est un temps de proclamation. Mais avant de proclamer, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Si je peux donner un thème à mon exhortation, c'est rejeté par les hommes et qualifié par la grâce de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimés frères et sœurs, c'est que si nous ne comprenons pas bien le principe de la grâce, si nous ne comprenons pas bien, ou bien si nous n'avons pas la révélation de ce que c'est que la grâce, il va arriver un moment de notre marche où nous allons penser que les choses que nous pouvons obtenir, ce n'est pas mérite. Alléluia. Et c'est pour cela que parfois, certains même se plaisent à dire, ou même quand on rend les témoignages, on ne fait pas attention à certaines choses. On va dire à quelqu'un, bon, il faut rendre le témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Et cette personne peut se surprendre à dire, en tout cas moi, soit j'ai traversé des moments difficiles et peut-être j'ai pris peut-être 5 jours de jeûne, j'ai pris peut-être 15 jours de jeûne ou peut-être j'ai fait telle ou telle chose. Et en même temps, j'ai vu que le Seigneur m'a exaucé. Alléluia. Donc du coup, celui qui écoute le témoignage, lui, il verra une seule chose. C'est ce que tu as fait et puis tu as vu le résultat. Lui, c'est ce qu'il va retenir. Ah, mais le frère dit qu'il a pris 15 jours. Et puis il a vu que son chèque est passé. Comme moi, si je traverse un moment difficile sur le plan financier, si je suis malin, je vais aussi prendre les 15 jours que lui aussi il a pris. Alléluia. Il va prendre les 15 jours. Mais à sa grande surprise, après les 15 jours, au lieu qu'il voit un résultat positif, il s'est rendu compte que son cas ne fait que s'empirer. Il s'est dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant le frère dit qu'il a pris 15 jours de jeûne. Et puis subitement, bon, moi aussi je prends 15 jours et puis il n'y a pas de changement. Alléluia.
Donc notre témoignage parfois amène ceux qui sont en face de nous à avoir une certaine idée. Soit peut-être c'est par nos efforts, c'est par nos actions que nous avons été exaucés. Or, nous ne sommes pas exaucés par nos actions. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes exaucés parce que Dieu nous a fait la grâce. Alléluia. Si nous ne comprenons pas le principe de la grâce, on va tourner en rond. On va penser que ce que nous voulons obtenir, c'est par rapport peut-être à certaines choses. Mais celui qui comprend le principe de la grâce, il a une longueur d'avance sur celui qui pense que c'est par ses mérites qu'il peut obtenir des choses. Cette année, si nous voulons gagner en temps, si nous voulons avoir une longueur d'avance, non seulement sur les événements, sur les situations et sur les circonstances, nous devons comprendre simplement que la grâce de Dieu, non seulement elle nous a localisés, mais c'est elle qui va agir en cette année 2021. Et je vous ai dit à la veillée que la loi ne voit pas, mais la grâce voit. Il y avait un homme qu'on appelait Zachée, un républicain, un collecteur d'impôts. La Bible dit que Jésus passait dans un endroit où se trouvait cet homme qu'on appelait Zachée. Et quelque chose de spécial s'est produit. La Bible dit que cet homme était petit de taille. Et la foule était tellement nombreuse qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas du moins voir Jésus en train de passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait simplement s'arrêter et pleurer sur sa situation. Il pouvait se lamenter. Il pouvait pleurer. Il pouvait dire dans tous les cas, si je ne vois pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma faute si je suis petit de taille. Mais la Bible dit qu'il avait faim et soif de quelque chose. Il avait faim et soif de quelque chose. La foule ne pouvait pas l'arrêter. La foule ne pouvait pas l'empêcher. Il a regardé, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux poser comme action pour voir aussi cet homme dont les gens parlent? La Bible dit, il monta sur un sycomore. Donc il a bravé quoi? Il a bravé la foule. Il a bravé les obstacles parce qu'il savait ce qu'il voulait. Cette année, tu dois savoir ce que tu veux. Cette année, tu dois savoir où tu t'en vas. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, quelqu'un d'autre te conduira dans un autre chemin. Si tu ne connais pas ta destination, quelqu'un d'autre te communiquera une autre destination. Que veux-tu? Où vas-tu? Et quel est le but que tu veux atteindre pour cette année? Zachée dit non, j'ai entendu dire que Jésus est en train de passer. Petit détail qu'il était, la foule était nombreuse, mais la Bible dit que Zachée ne s'est pas découragé. Un homme qui sait où il va ne se décourage jamais. Et lorsque Zachée est monté sur le sycomore, je vous ai dit que la loi ne voit pas. La loi condamne. Mais la grâce voit. La Bible dit que Jésus passait. Vous êtes d'accord avec moi que malgré cette foule qui était nombreuse, ce n'était pas possible pour que Jésus voie Zachée. Parce que s'il était petit de taille, qu'il est monté sur un arbre, est-ce que quand il est monté sur l'arbre, il a grossi? Il avait toujours sa petite taille, non? Ça veut dire que même dans l'arbre sur lequel il est monté, il était quoi? Invisible. Mais la Bible dit que lorsque la grâce Jésus passait, arrivé au niveau de Zachée, Jésus lève la tête et dit, Zachée, à toi de descendre. Un enfant de Dieu qui fait l'effort de marcher selon la parole de Dieu, la grâce va toujours te voir. La grâce localise facilement ceux qui rendent grâce à Dieu en toutes choses. La grâce localise ceux qui reconnaissent, c'est-à-dire ce que Dieu a mis entre leurs mains.
La grâce localise rapidement. C'est-à-dire ceux qui, malgré les situations difficiles, qui croient que leur Dieu va faire quelque chose, la grâce les localise facilement. Mais celui qui passe son temps à murmurer, à se plaindre, cette personne met un obstacle entre elle et la grâce. Cette année, laissons les murmures de côté. C'est pour ça que Dieu a dit, mais qui de vous pense qu'à force de réfléchir, de penser, peut ajouter une année à sa vie ou peut changer la couleur de ses cheveux? Il dit, ne vous souciez même pas du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Si nous voulons que la grâce de Dieu agisse dans toute sa dimension, dans nos vies en cette année 2021, il faut que nous créions l'environnement favorable. Dis à quelqu'un, cette année, laissons les murmures de côté. Laissons les plaintes de côté. Mais regardons à celui dont nous avons dit que c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus passe. En réalité, ce n'est même pas parce qu'il est monté sur le sycomore que Jésus s'est arrêté. Mais c'est parce qu'il avait pris une décision à l'intérieur de lui-même pour dire, je dois voir celui qui est en train de passer. Pareil pour la femme qui avait la perte de sang. Ce n'est pas parce qu'elle a touché le vêtement de Jésus qu'elle a reçu la guérison. Non. Mais c'est parce qu'elle a résolu en elle-même pour dire que moi je crois que celui dont on m'a longtemps parlé, si je touche son vêtement, je crois que je serai quoi? Guéri. La grâce aime les hommes de foi. La grâce aime les femmes de foi. La grâce aime les gens qui osent avec Dieu. Les disciples regardent. Mais le maître, est-ce qu'il ne sait pas qui est Zachée? Tout le monde connaît Zachée dans le quartier. Tout le monde sait que Zachée c'est un menteur. Tout le monde sait que Zachée c'est un voleur. Tout le monde sait que Zachée c'est un trompeur. Tout le monde sait que cet homme-là, il est mauvais. Il est mauvais. Le maître ne sait pas ça ou bien. La grâce n'aime pas les hommes bien portants. Non. La grâce n'aime pas les personnes qui sont acclamées par le monde. Mais la grâce aime les personnes rejetées par le monde. Parce que là où le monde te rejette, c'est parce que tu as de la valeur devant Dieu que le monde te rejette. Parce que le monde n'acclame jamais les enfants de Dieu. Le monde est toujours contre les enfants de Dieu. Donc si le monde te combat, si le monde te rejette, parce qu'il y a une graine de Dieu qui se trouve en toi. Il y a une semence de Dieu qui se trouve en toi. Et cette semence-là dérange le monde. Sachez, descend rapidement. Il dit, aujourd'hui même, je vais souper avec toi. Les gens disent, mais écoutez, en réalité, le monde l'avait disqualifié. On l'avait carrément mis à part. Pour dire, cet homme-là, on le connaît déjà. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas progresser. Il ne peut absolument rien faire. Je suis en train de te dire, cette année-là, ça veut dire tous ceux qui ont donné un pronostic d'échec sur ta vie, ils seront surpris. Parce que ça ne sera plus par tes efforts en réalité. Ça ne sera même plus par tes efforts. Mais en réalité, le Seigneur veut te démontrer que tu n'as pas eu tort de mettre ta foi et ta confiance en lui. Pendant que le combat était rude, pendant que le combat était difficile, il dit quoi dans Apocalypse 3? Il dit, voici, il dit, j'ai vu tes œuvres. J'ai vu quoi? Tes œuvres. Je connais ta force. Il dit, mais ce qui m'a plu, c'est que dans les temps difficiles, tu n'as pas renié mon nom. Dans le combat, tu n'as pas renié mon nom. Dans les temps de sécheresse, tu n'as pas renié mon nom. Dans les temps de la famine, tu n'as pas renié mon nom. Dans les temps où c'était compliqué, tu n'as pas renié mon nom. Il dit, à cause de cela, j'ouvre une porte au devant de toi. Et je déclare que personne dans ce siècle présent, dans le siècle futur, ou même encore dans le siècle à venir, ne pourra fermer cette porte. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette année 2021, tes efforts, ta foi sera récompensée. Et l'Éternel, mon Dieu, m'amène te dire qu'il va ouvrir une porte au devant de toi qu'aucun homme sur cette terre ne pourra fermer.
Et lorsque la grâce est rentrée dans la maison de... Écoutez-moi, ce n'est pas ceux qui ne connaissaient pas Zaché qui parlaient, ou ce n'est pas peut-être ses amis, mais ce sont les disciples même de Jésus qui parlaient. Ah, le maître aussi, parfois il a des actions, on ne comprend pas. Cet homme-là, tout le monde sait qu'il est mauvais. Et c'est chez lui, tu veux aller quoi? Souper. En réalité, ce n'est même pas ceux qui sont loin de toi, c'est-à-dire qu'ils veulent voir ton échec. Mais très souvent, c'est ceux qui sont à côté de toi qui veulent voir ton échec. Mais cette année, ils ne verront pas ton échec. Ils ne verront pas tes larmes couler de douleur. Mais si des larmes doivent couler cette année, je prophétise que ce sont des larmes de joie dans le nom de Jésus. Tu as trop pleuré dans le secret et tu as rejoui le cœur de l'ennemi. Cela doit s'arrêter. Mais si des larmes doivent couler cette année, ça sera des larmes de joie. Tellement l'Éternel, ton Dieu, va t'étonner. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Ceux qui pensaient que tu allais couler des larmes de funérailles, j'ai dit tu ne couleras pas des larmes de funérailles, mais c'est des larmes de joie que tu vas couler cette année-là. Tellement l'abondance sera dans ta vie, tu couleras des larmes de joie dans le nom de Jésus. Tous ceux qui attendaient, c'est-à-dire que tu donnes une mauvaise nouvelle, qui attendent encore pour que tu dises que cette année-là, voici c'est compliqué, voici c'est ceci, voici c'est cela. Ils attendront longtemps parce que le coup de fil que tu leur donneras, tu leur diras certainement, l'Éternel mon Dieu vient de faire quelque chose dans ma vie. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. La grâce ne dépend pas de l'humeur de ta famille. La grâce ne dépend pas si celui qui est en face de toi, il est content ou pas. Dès l'instant où la grâce te localise, dès l'instant où la grâce te choisit, dès l'instant où la grâce t'a voté, peu importe ce que les gens peuvent penser. Ton élévation ou ton succès ne dépend pas de l'humeur des hommes, mais ça dépend de la volonté souveraine de Dieu. Parce que Dieu il ne demande même pas l'avis de quelqu'un. Parce qu'il a le conseil de sa propre volonté. Cette année, si tu comprends bien la pensée de Dieu, tu seras surpris et surprise des choses qui vont se manifester. Pourquoi? Parce que Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Il y a quoi? Un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour se lamenter. Un temps pour avoir le manque. Un temps où les gens t'humilient. Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Mais il dit aussi, il y a un temps de joie. Parce que tu n'es pas né pour pleurer éternellement. Tu n'es pas né pour être rabaissé éternellement. Tu n'es pas né pour que les gens se moquent de toi éternellement. Moi, je crois que le temps de pleurer, tu as pleuré. Le temps de te lamenter, tu t'es lamenté. Le temps de subir, tu as subi. Mais je crois aussi que le temps qui est arrivé, le temps favorable que Dieu a annoncé, c'est le temps aussi où tu vas commencer à sourire de joie. Donc il faut que celui qui était content quand tu pleurais, soit content aussi quand tu seras dans la joie. Ou bien, la Bible dit que lorsque Jésus est entré dans la maison de Zaché, il est rentré en contact avec la grâce. Quand Jésus a fini, Jésus n'a même pas dit à Zaché, est-ce que tu vas changer? Zaché se lève lui-même. Il dit, aujourd'hui même, je prends la résolution, je prends la décision de véritablement vendre tout ce que j'ai et de donner ça à tous ceux à qui je devais. C'est ça la puissance de la grâce. Alléluia. Rejeté par les hommes et sélectionné par la grâce. Prenons Jean 4, le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, oui, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Oui. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, oui, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit,
si tu connaissais le don de Dieu, Oui. et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, Oui. tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Oui. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, Oui. ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Oui. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, Oui. et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Yes. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Yes. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, Yes. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs Oui. adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Yes. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je le suis, je le suis, moi qui te parle. moi qui te parle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. La Bible dit ici dans le livre de Jean 4, le verset 4, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alléluia. Regardez bien ce qu'il écrit. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire qu'il devait passer obligatoirement à la Samarie à cause d'une personne. Le Père a ordonné que Jésus passe par la Samarie. Mais la personne à cause de laquelle Jésus devait passer par la Samarie n'était pas une personne qui était qualifiée par les hommes. Mais au contraire, elle était une personne qui était combattue par tout un village. Parce que c'était une femme de mauvaise vie. Une femme qui cherchait les maris des autres dans la ville. Mais la Bible dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire Dieu avait un plan pour cette femme-là que le monde avait carrément rejeté, que le monde avait carrément nommé comme une femme de mauvaise vie, comme quelqu'un qui n'avait plus d'avenir, quelqu'un qui n'avait plus, je veux dire, de destinée à accomplir, quelqu'un que les gens avaient carrément mis à part, quelqu'un que les gens avaient carrément rejeté. La Bible dit il fallait que Jésus passe par là. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi ne voit pas, mais la grâce voit. Les hommes peuvent voir ce qui est mauvais en toi. Mais quand Dieu te regarde, Dieu voit ce qu'il veut accomplir avec toi. La Bible dit que Jésus se rend maintenant à la Samarie. Et la raison pour laquelle Jésus devait passer là-bas,
La Bible nous révèle que c'était une femme qu'il devait rencontrer. Jésus rencontre la femme au bord d'un puits. Mais regardez bien ce qui s'est passé. Si Jésus avait rencontré la femme avec les disciples là, un débat allait être déclenché. Ou bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lisez bien la Bible. La Bible dit qu'en ce moment précis, comme le Père a tout disposé, il a permis que les disciples aient fait. Il y a des rencontres où on ne doit pas te rencontrer avec certaines personnes, où Dieu veut te rencontrer personnellement. Les disciples ont eu faim parce qu'il connaît les disciples. Il connaît écoute-moi, la pensée des hommes est tellement différente de la pensée de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. La manière dont les hommes pensent, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Ils ont eu faim. Ils disent, on va chercher à manger. Il dit, Jésus, on va chercher à manger. Et la Bible dit, c'est quand ils se sont retirés, Jésus vient au bord du puits et il rencontre maintenant cette femme que le monde avait disqualifiée, mais pourtant que le ciel avait qualifiée. Là où les hommes te disqualifient, il faut comprendre que Dieu t'a qualifié quelque part. C'est pour ça, ne laisse pas la situation présente que tu traverses te faire croire que tout est fini. Non. Mais l'espoir doit demeurer dans ton cœur. Parce que celui qui t'a rêvé dans le ciel et t'a manifesté sur la terre a des projets qu'il a pour toi. La femme aussi s'est retrouvée au bord du puits. Comment Jésus a su que la femme là, elle allait être là-bas en ce moment précis? Parce que Jésus avait toutes les informations. Elle lui dit non, ce n'est pas normal que toi tu me demandes à boire. Parce que les Juifs et nous, il y a carrément une séparation, il y a une division. Ça veut dire elle venait de dire à Jésus qu'elle était déjà disqualifiée. Elle dit, il y a quoi entre toi et moi? Ce n'est pas normal que toi tu me demandes à boire. Elle a commencé à raisonner. Elle a commencé à dire certaines choses. Mais Jésus, sachant qu'il était l'esprit de la grâce, il écoutait attentivement la femme. Parce qu'il savait ce qu'il était allé faire au bord de ce puits. Quand elle a fini de parler, elle dit, mais au lieu de trop parler, si tu savais celui qui était en face de toi, tu allais lui-même demander de l'eau à boire. Parce que l'eau que moi je suis venu te donner, c'est une eau. Lorsque tu vas la boire, tu n'auras jamais soif dans ta vie. Ça veut dire l'eau que je veux te donner là, c'est une eau qui ne te condamne pas. Le monde te condamne. Mais l'eau que moi je veux te donner, si tu bois de cette eau-là, tu ne peux plus être condamné. C'est ça que la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ces personnes-là. Commencez à parler. Jésus, comme il a vu que la femme commençait à raisonner, Jésus, sachant toutes choses, il dit, je vais rentrer dans une autre dimension pour capter bien ses pensées. Il y a des moments quand tu parles à celui qui est en face de toi, qui ne comprend pas ton langage, demande la sagesse de Dieu et Dieu te donnera une sagesse et tu diras une parole qui va amener la personne à être disposée maintenant à t'écouter. Il dit, va me chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, ça seulement tu dis vrai. En réalité, tu as eu 5. Et puis celui qui tu es aujourd'hui là, ce n'est même pas ton mari. Il dit, tu es un prophète. Comment tu as su toutes ces choses? Il dit, voilà, son cœur est disposé maintenant à écouter ce que je vais lui dire. Quand Jésus a fini de parler à cette femme, a introduit, c'est-à-dire sa parole dans le cœur de cette femme-là, automatiquement, il y a eu un changement. La Bible dit que la femme-là, elle est retournée où? Au village. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, venez, venez, venez. C'est-à-dire, elle a commencé à témoigner. Elle dit, venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ah. Or, au début, quand les gens voyaient cette femme-là, on l'insultait. Peut-être même que les maris se cachaient de peur qu'elles disent que toi là, tu es sort. On était ensemble, certainement ils se cachaient. Quand on la voit, on se cache. Quand les femmes la voient, on l'insulte. Mais cette fois-ci, on voit que le langage de la femme a changé.
Le langage de la femme a changé. Elle dit, venez voir. Un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? On dit, ah, mais la femme là, elle n'a jamais parlé comme ça dans le quartier. On ne la connaît pas étant qu'une femme comme ça. Quand la grâce te localise, quand la grâce te saisit, quand la grâce te sélectionne, tout change autour de toi. Elle dit, venez voir, venez voir, venez voir. Et la Bible dit qu'à cause du témoignage de cette femme-là, elle a gagné tout un village. Tout un village. Elle a manifesté un ministère d'évangéliste ce jour-là. Et elle a gagné tout un village. En une seule journée. Laisse-toi localiser par la grâce et comprends le principe de la grâce. Pour que cette année-là, tu gagnes en temps. Si on demandait au village, on demandait aux femmes, on demandait peut-être aux enfants, est-ce que cette femme-là, elle mérite d'avoir la grâce de Dieu? Est-ce qu'elle mérite d'être élevée par Dieu? Personne n'allait voter pour cette femme. Mais la Bible dit, comme la grâce de Dieu est souveraine, lorsqu'elle a sélectionné la femme, personne ne peut se plaindre. Parce que quand Dieu décide, personne ne peut aller contre ce que Dieu a décidé. Ce que Dieu a décidé pour toi cette année 2021, personne ne pourra aller contre ça. C'est à toi de croire, de proclamer et de confesser ça chaque jour. Le ciel a choisi la femme. Et la femme a été un témoin vivant au point où il y a eu des conversions. Les gens sont venus écouter, sont venus voir si ce qu'elle a dit était la vérité. Et la vie de cette femme a changé. Elle a prié, elle a intercédé, elle s'est trouvée au bon endroit. Chaque jour, il y a un endroit où Dieu veut te voir. Laisse-toi rencontrer par Dieu chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Et tu seras surpris ou surprise de voir les fruits se manifester autour de toi. On a trop fourni d'efforts. Mais cette année, agissons de façon sage et laissons la grâce de Dieu intervenir dans tous les aspects et dans tous les domaines de nos vies. Mais regardez bien ce qui va suivre. Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant. Pendant ce temps, c'est-à-dire au moment où les gens venaient, au moment où la femme là, c'est-à-dire son témoignage a amené les gens à Jésus. Je suis en train de nous dire quoi? La grâce va nous localiser, ou la grâce nous a localisé. On verra des choses extraordinaires. Mais le but de tout ce que nous allons voir, c'est d'amener les gens à qui? À Jésus. Ne l'oubliez jamais. Parce que si ton travail doit t'éloigner de Dieu, c'est que ce n'est pas la peine. Si la prospérité que Dieu va te donner va t'éloigner de Dieu, ou va amener les gens à s'éloigner de Dieu, ce n'est pas la peine. La grâce a localisé cette femme. Et quand elle a compris le principe, elle a su que sa responsabilité, c'était d'amener les gens maintenant à qui? À Jésus. Ton témoignage doit amener les gens à Jésus cette année-là. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Il est heureux. Parce que quelque chose est en train de se produire. Mais la Bible dit pendant ce temps. Le pendant ce temps, c'est qu'il y a eu un temps. Mais quel était ce temps? C'était le temps où les gens venaient. Les gens que la femme avait gagné là, ils venaient vérifier si ce qu'elle a dit c'est vrai. Mais on dit pendant ce temps où les gens veulent donner leur vie au Seigneur, on dit les disciples ont fait quoi? Le pressaient de manger. Les disciples le pressaient de manger. Disant, Rabbi, mange. Rabbi, il faut laisser tout ça là, il faut manger. Jésus, il faut laisser tout ça là, il faut faire quoi? Manger. Cette année, il ne faut pas, quelqu'un va te dire, il faut laisser les choses de Dieu pour manger. C'est ce que ça voulait dire? Laisse ça. Il faut manger. Tu sais, ce que tu aimes là, le plat quali que tu aimes avec le polo là, c'est ça qu'on a envoyé. Sois délivré de ce que tu aimes cette année-là. Mais sois connecté à la véritable nourriture. Parce que notre ventre nous trompe souvent. Dieu te dit, mets-toi à part pour moi. C'est ce jour-là. Ce jour-là, quand tu passes là, tu sens l'odeur même. On dirait qu'ils ont téléguidé l'odeur de la sauce même qui est venue rentrer dans tes narines. Tu dis, bon, heureusement que je jeûne. Mon frère, tu ne jeûnes plus, il faut manger. Peut-être que tu as déjà mangé quand tu as lavé tes mains. Bon, c'est pas grave, heureusement que je jeûne. Non, tu ne jeûnes plus. Peut-être que tu es déjà rassasié que c'est lui-même qui a préparé sa nourriture. Il faut manger. Donc, il pressait Jésus. Maître, il faut manger, il faut laisser ça, il faut manger. Olivier, il faut laisser ça. Tu sais, tu as l'argent maintenant. Laisse ça faire de venir à l'église là. Tu as l'argent maintenant, laisse. Allons, on va se relaxer à Bassam. Allons, on fait ceci, allons, on fait cela.
Si tu ne comprends pas, tu as dit, ah, on dirait c'est vrai. Et pressait Jésus pour dire, maître, mange. Qu'est-ce que Jésus va leur donner comme réponse? Verset 32. Oui. Mais il leur dit, mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ah, il dit, moi là, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Je sais que parmi eux, il y en a qui dit, la femme avec laquelle on est venu le voir parler là, certainement, elle lui a donné, il a mangé rapidement, il a lavé ses mains rapidement, et puis il a versé l'eau rapidement. Sinon, ce qu'il est en train de dire là, nous, on ne comprend pas son langage là. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Mais comment il peut nous dire ça? Jésus leur dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, moi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? Son œuvre. Cette année-là, bien-aimés frères et sœurs, notre nourriture, notre responsabilité pour celui qui veut vraiment bénéficier de la proclamation ou de la grâce de Dieu qui est sur sa vie, il ne faut jamais oublier ce principe. Ta nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui t'a donné de rentrer dans cette année 2021 et d'accomplir quoi? Son œuvre. Je veux nous amener à comprendre que la grâce de Dieu va agir de façon souveraine dans nos vies. Mais ne laissons pas les résultats de la grâce nous éloigner du principe fondamental. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je veux nous amener à comprendre que tu peux faire l'œuvre de Dieu sans être dans la volonté de Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu. Cette année-là, tu dois savoir quelle est la volonté de Dieu pour toi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, si tu ne sais pas où tu t'en vas, quelqu'un devra te conduire où il veut pendant cette année 2021. Si tu n'as pas localisé ta destination, quelqu'un devra t'amener dans une autre destination. Et tu vas encore subir certaines choses que tu ne devais même pas subir. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et nous avons vu que c'est le Seigneur c'est notre Père qui nous a envoyés sur la terre. Et donc notre responsabilité pour cette année 2021, si nous voulons gagner en temps, on doit chercher à faire quoi? La volonté de Dieu. Parce que si nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, nous sommes en train d'accomplir son œuvre. Mais nous pouvons faire l'œuvre sans être dans la volonté. Plus nous sommes dispersés, nous devenons inefficaces. Mais plus nous sommes précis, nous sommes efficaces. Si Dieu te dit que cette année, ce que j'attends de toi par rapport à ma volonté, il faut que tu évangélises. Tu vas gagner en temps en évangélisation. C'est-à-dire tu fais ton programme toi-même. Si c'est par semaine, tu fais ton programme. Si c'est par mois, tu fais ton programme. Mais parce que tu as reçu à discerner ce que Dieu attend de toi cette année. Si la volonté de Dieu pour toi cette année est que tu t'occupes peut-être des orphelins ou des veuves, tu vas faire ton planning en fonction de ça. Et cela devient ta priorité. Si la volonté de Dieu pour toi cette année est que tu te mets dans l'intercession, tu dois faire ton planning en sachant que ta priorité, c'est l'intercession. Si la volonté de Dieu pour toi cette année, que Dieu te met à cœur d'aller visiter les prisonniers, visiter les veuves, tu vas tracer ton programme en fonction de ça. Demander la sagesse de Dieu pour mettre en pratique ce que Dieu attend de toi. Mais je veux dire que cette année, ne soyons pas dispersés. Soyons connectés, soyons concentrés sur l'élément fondamental. Il y a quelque chose de précis que Dieu attend de toi. Il y a quelque chose de précis que Dieu veut faire avec toi pour cette année. Il y a quelque chose de précis que Dieu veut manifester à travers toi. Tu dois être à mesure de discerner cela. Pourquoi Dieu me guérit?
Pourquoi Dieu me donne le travail? Pourquoi Dieu me donne la promotion? Pourquoi Dieu me donne de percer dans les affaires? Pourquoi Dieu me donne de percer dans le ministère ou dans l'onction? Il y a toujours une raison. Et si tu ne discernes pas la raison, tu seras en train de prendre un chemin qui est contraire à celui de Dieu. Et tu seras surpris de voir les mêmes choses les années passées te rattraper. Pourquoi Dieu doit me donner telle ou telle chose? Je dois arriver à comprendre ce principe. Mais très souvent, nous demandons des choses à Dieu. Et quand Dieu voit notre motivation, elle n'est pas saine. Cette année, les choses étonnantes seront faites. Parce que tu n'agiras pas de toi-même. Mais c'est la grâce de Dieu qui va agir à travers toi. Mais rappelle-toi que lorsque la grâce commencera à agir et que tu vas voir les fruits de la grâce, il faut te rappeler que tu dois amener les gens à Christ. Ce n'est pas le moment où tu vas te détacher de Christ. Ce n'est pas le moment où tu vas voir que tu es trop préoccupé par trop de choses. Mais tu dois te rappeler que la racine des racines, c'est que tu dois rester connecté à Christ. Il y a des gens à qui Dieu a ouvert des portes et ces personnes se sont déconnectées de Dieu. Il y a des gens que Dieu a visités simplement avec certaines grâces. Mais ces personnes n'ont pas compris le principe. Elles se sont détachées de Dieu. C'est pour ça souvent quand je rends ce témoignage, moi-même ça me fait rire. Le frère qui priait, Seigneur, élève-moi, Seigneur, fais ceci. Il était tellement zélé, que tout le monde disait, mais Seigneur, mais le frère là, il faut faire quelque chose dans sa vie, fais quelque chose. Parce que quand on le voit, il est trop zélé. Il balaie l'église, il danse, il prie avec force, avec rage. Mais Dieu, sachant toutes choses, il a laissé faire. Mais les gens ont tellement insisté, ils disent, vous ne le connaissez pas. Il a bipé un peu le frère avec quelques millions. Le dimanche qui a suivi, tout a changé. Le frère qui dansait et puis il transpirait. On dit, on va louer le Seigneur, il est là comme ça. Parce que s'il transpire, on ne va pas trop sentir son parfum. On regarde, est-ce que c'est le groupe musical? Parce que le groupe musical n'a pas l'onction. Je leur dis, ce n'est pas le groupe musical. Le groupe musical chante les cantiques habituels, mais le frère, il ne décolle pas, il est là comme ça. Et pour tout couronner, il prend une année sans aller à l'église. Et il y avait une petite cave en face de l'église. Il s'en s'asseoir le dimanche matin avec sa grosse bière. Quand les frères passent les saluts, salut, salut. Le pasteur a dit, mais Seigneur, toi aussi. Mais tu savais que le gars est comme ça. Il dit, mais vous avez insisté. J'ai donné. Il ne faut pas laisser la bénédiction de Dieu te détacher de Dieu. Écoutez-moi, parfois quand on insiste sur certaines choses et qu'on ne voit pas, arrêtons-nous simplement. Seigneur, il faut changer mon cœur. Change mon cœur. Peut-être que mon cœur n'est pas prêt. Celui qui n'a pas encore touché l'argent ne peut jamais dire qu'il est humble. Ce n'est pas possible. Jamais. C'est pour ça que ne te moque pas de celui, mais ne dis pas moi jamais, jamais. Si tu n'as pas encore touché l'argent, faut dire. Si tu me dis que tu es humble, c'est faux. Tu n'es pas encore humble. C'est quand tu vas toucher, on saura si tu es humble ou pas. Mais pour l'instant, personne n'est humble. Souvent on dit non, les milliardaires sont ici. Il faut pas parler, il faut dire Seigneur, mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur. C'est mieux, c'est une prière où tu gagnes en temps. Ce que tu n'as pas encore touché, il ne faut jamais dire que toi, jamais tu vas faire ça. Jamais. L'argent parle. Pourquoi je dis l'argent parle? Quand tu n'as rien dans ta poche et puis tu marches là, tu es là, tu es bizarre. Mais le jour où tu as l'argent, quand tu marches, ça dit tes pieds ne touchent même plus. Il y a une certaine assurance qui est là. Parfois, ce n'est même pas dans ta poche. C'est peut-être en banque. Ou bien quand tu vois, comment on appelle ça, le 554, tu n'as même pas encore vu, mais quand tu vois, tu vois ce qui suit, ça dit, du coup, il y a une assurance qui est là. L'argent te parle. Tant que tu n'as pas encore touché quelque chose, prie pour ton cœur. Mais ne te moque pas de celui qui est en train de traverser ça. Il dit, si ta main droite est une occasion de chute pour toi, il faut couper. S'il aussi il voit que sa bénédiction sera une occasion de chute pour toi, il va retarder un peu. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais parfois nous insistons et Dieu nous donne. Parlons peu cette année. Écoutons beaucoup Dieu et parlons peu. Restons dans sa présence. Écoutons sa voix.
Écoutons sa parole. Pour moi, Seigneur, cette année 2021, pour le mois de janvier qui a commencé, qu'est-ce que je suis censé faire? Où je dois passer? Quelle action je dois poser pour le mois de janvier? Je dois poser quoi comme action? Peut-être la seule chose que Dieu te demandera de poser qui va ouvrir les autres portes au-devant de toi, il va te dire, bon, tu sais ce que tu dois faire pour le mois de janvier? Il y a une femme qui est dans ton quartier, c'est une veuve. Prends seulement un sac de 5 kilos, va lui donner. Ça va te permettre de gagner en temps. Pourtant, tu vas passer des mois en train de prier. Pourtant, c'est la seule chose que tu devais faire. Nous fournissons trop d'efforts et nous avons peu de résultats. Simplement parce que nous n'écoutons pas avant d'agir. Nous agissons avant de venir écouter. Seigneur, depuis je ne vois pas telle personne dans tel domaine, je suis censé faire quoi? Il va te dire, ma fille, tu as trop intercédé, tu as trop prié, tu as trop jeûné, tu as trop fait ceci. Mais la seule chose que tu dois faire simplement, peut-être que tu as une chaussure que tu ne portes plus. Il te suffit de donner cette chaussure à ta voisine. Tu dis, mais c'est simple comme ça. Il dit, oui, les choses de Dieu sont tellement simples. Il faut prendre Jean 9, le verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme quoi? Aveugle de naissance. Et puis très souvent dit, Jésus passe. Il faut que cette année-là, tous les carrefours où tu vas passer, il faut que Jésus passe par là. Là où il y a la foi, Jésus passe. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et on te précise que cet homme-là, il était aveugle de quoi? De naissance. Ses disciples lui firent cette question. Il faut dire encore toujours les disciples. Les disciples ont dit quoi cette fois-ci? Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, oui. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Il voit quelqu'un qui est né aveugle. Et pour eux, ce n'est pas normal. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose. Il demande au maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit quoi, né aveugle? Très souvent, nous pouvons traverser des situations où quand les gens vont dire, non, peut-être que c'est parce que tu as péché que tu traverses ça. C'est-à-dire qu'on te classe déjà que comme tu as péché, c'est à cause que tu es en train de traverser ça. Il demande qui a péché, lui ou ses parents. Et Jésus dit quoi encore, Olivier? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Oui. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il dit, cet homme est né aveugle. Ce n'est pas ce que lui, il a péché. Ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Mais la situation qu'il traverse. Il la traverse afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce que tu traverses, que tu continues de traverser, ce n'est pas lié à autre chose, non. Mais c'est simplement que les œuvres de Dieu doivent être manifestées à travers toi. Ce que tu vis, ce que tu traverses, si tu comprends que c'est parce que les choses de Dieu doivent se manifester à travers toi, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter de te lamenter et tu vas simplement dire à Dieu que ce que tu es censé faire, fais-le. Il faut savoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Si tu ne discernes pas le temps dans lequel tu es, tu risques de laisser ce temps passer. Pourtant, c'était ton temps favorable. Nous sommes dans un temps favorable. Ne l'oubliez jamais. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Tandis que les jours, yes, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Définis seulement ce que tu veux. Et comprendre ce que tu veux est lié à ce que Dieu veut pour toi. Il faut associer ça à Dieu. Dans tout ce que tu fais, Dieu doit avoir son intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais? Quel est l'intérêt de Dieu? La proclamation, elle est générale. Mais tu ne peux pas régner avec cette proclamation générale. Mais c'est avec la proclamation spécifique, personnelle que Dieu te donnera. Dans cette proclamation générale que tu arriveras à triompher. Beaucoup ont influencé ce monde, pas parce qu'ils ont une connaissance supérieure, non. Mais parce qu'ils ont su capter la pensée, ils ont su avoir une sagesse. Aujourd'hui, on parle de dans le monde entier. On peut parler de toi aussi. On peut parler de toi. On peut parler des enfants de Dieu. On peut parler des enfants de Dieu. Luc 13, le verset 10 à 13, pour terminer. Jésus enseignait dans une synagogue.
le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis combien d'années? Depuis 18 ans. Elle était dans le temple, dans la synagogue. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Pendant 18 ans, la femme est courbée. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de ton infirmité. Elle était dans la synagogue. Elle entendait les prédications. Elle entendait les messages. Mais la Bible dit, celui-là, quelque chose s'est produit. Lorsque la grâce est rentrée, celui-là, dans l'église, la grâce regarde la femme. Et la grâce dit, ce n'est pas normal que tu sois courbé. La grâce regarde la femme. Et la grâce dit, ce n'est pas normal que tu sois stérile. La grâce regarde la femme. Et la grâce dit, ce n'est pas normal que tu sois célibataire. La grâce regarde la femme. Et la grâce dit, ce n'est pas normal que tu vives seul. La grâce dit, non! Ça doit s'arrêter. Et la Bible dit quoi? Et la grâce lui adressa une parole. La grâce ne parle pas beaucoup. Et il lui imposa les mains. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa. Est-ce que c'est des mains? À l'instant, elle se redressa. À l'instant, elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et elle faisait quoi? Elle a glorifié Dieu. Donc elle a été redressée pour faire quoi? Glorifier Dieu. Elle a été guérie pour faire quoi? Glorifier Dieu. Elle travaille pour faire quoi? Glorifier Dieu. Elle enfante pour faire quoi? Glorifier Dieu. Ton miracle que tu cherches, c'est pour faire quoi? Glorifier Dieu. C'est pas pourquoi on te voit dans le quartier? C'est glorifier Dieu. La racine, c'est glorifier Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.